La campagne agro-pastorale 2023-2024 s'est bien installée au Burkina Faso malgré un démarrage timide marqué par des séquences sèches plus ou moins longues observées dans le mois de juin. Après avoir parcouru 9 régions pour s'enquérir de l'avancement de la saison pluvieuse, le ministre Ismaël Sombier a partagé des informations avec les hommes de médias lors du point de presse du gouvernement. Les opérations culturelles dominantes en cours sont le semis et le sarclage selon les espèces de culture et les localités. Quant au stade phénologique, les plus dominants sont la levée pour les céréales et légumineuses et le stade de floraison pour le coton. Ce qui est de la situation phytosanitaire et zoosanitaire, elle est globalement calme, avec quelques cas d'infestation signalés de chenilles légionnaires d'automne et de jacides. En ce qui concerne l'appui à la production, plusieurs mesures sont prises par le département de l'agriculture. Pour accompagner nos producteurs, 2074 hectares de nouveaux aménagements ont été réalisés et mis à leur disposition pour la présente campagne. Également, mon département, à travers son programme traditionnel de subvention, a mis à la disposition de ces derniers 25 000 tonnes d'engrais minéraux et organiques et 7 000 tonnes de semences agricoles et fourragères. Dans la perspective d'impulser une nouvelle dynamique de la production agro-pastorale, le gouvernement entreprend l'opérationnalisation des aménagements agro-pastoraux comme Bagrépole, Samandéni et le Sourou, mais aussi la construction des forages à haut débit qui s'avèrent comme une alternative pour réduire la dépendance à la pluviométrie. Un autre défi à relever en cette saison des pluies, c'est la lutte contre le paludisme. Et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de la situation. La distribution des moustiquaires à longue durée d'action, la chimioprévention du paludisme saisonnier, la vaccination et la lutte anti-larvaire. Pour la chimioprévention du paludisme saisonnier, cela consiste à administrer à un intervalle d'1 mois les médicaments aux enfants de 3 à 59 mois. Le Conseil des ministres, en sa séance du 6 juillet dernier, a adopté un décret portant modalités d'intervention des agents de la santé dans les structures privées. Le ministre Kargougou apporte des précisions. Pour les spécialistes, cette autorisation d'intervenir par voie de convention dans les structures privées est d'une durée de 2 ans maximum. Donc sur 2 ans, si vous êtes spécialiste, si vous avez signé une convention dûment établie, vous pouvez faire de la vacation dans le privé 8 heures dans la semaine en 1 ou en 2 séances. Au bout de ces deux ans, il ne sera plus possible pour vous, en tant que spécialiste, de continuer à faire cette vacation. Pour les médecins généralistes, les pharmaciens généralistes, les attachés de santé, les infirmiers diplômés d'État, le corps paramédical de façon globale, cette autorisation d'intervenir dans le privé est fixée pour une durée d'1 an, au bout de laquelle ces agents aussi devraient choisir formellement entre être dans le public ou être dans le privé. Ce sont des mesures qui doivent permettre de clarifier la pratique et de contrôler les conflits d'intérêts qui nuisent l'accès équitable des populations aux services de santé.